Bienvenue sur France Bleu Loire-Océan. Adieu, chapon, foie gras et mets de fête. Aujourd'hui, diététique et que ça saute. Est-il possible de manger bon, mais de manger aussi diététique pour les fêtes? En tout cas, quand on parle de diététique, c'est-à-dire que on arrive à se limiter un petit peu pour que les dégâts du début de mois de janvier ne se voient pas trop. Margot Le Thor, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne, oui. Et vous allez essayer de nous aiguiller entre le chapon, la dinde et les marrons pour arriver à nous en sortir. Oui. C'est pas gagné, non? Alors, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que même si les fêtes, en effet, il y a un peu plus d'écarts qui se font, quand on parle diététique, il y a aussi la notion de plaisir. D'accord. Donc, que ce soit pendant les fêtes ou le reste de l'année, il n'y a pas de diététique sans plaisir. En tout cas, c'est mon approche en tant que diététicienne. Et le but, les fêtes approchent, on est à une semaine, mais ça va arriver vite. Oui. Le but, c'est de se préparer un peu avant les fêtes, après aussi, et d'allier en fait plaisir et équilibre parce qu'il faut se faire plaisir. Merci. Vous m'avez fait peur, hein, franchement. Non, parce que là, franchement, diététique, alors que tous les jours, sur France Bleu Loire-Océan, les Saint-Jacques, le foie gras, le chapon, etc., etc. Mais vous allez essayer de nous aider à garder la raison, on va dire. Tout à fait. C'est-à-dire que on peut arriver à apprécier les bonnes choses, vous l'avez dit. Oui. Mais point trop n'en faut. Comme dit ma maman, point trop n'en faut. Il en faut un petit peu, mais pas trop. Ça veut dire que quand on fait de la diététique, ça veut dire qu'on peut aussi manger du foie gras et des produits de fête. Ça dépend comment on les mange et comment on les prépare. En fait, tout est une question de mesure. Quand on parle diététique, il y a le côté qualité, quantité et fréquence. D'accord. On peut pas juger l'alimentation sur un seul repas. Si on prend le repas de Noël, je pense qu'on pourrait tous aller voir une diététicienne. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur l'alimentation et bien associer les aliments. S'il y a du foie gras ou du chapon, comme vous dites, à côté, on va jouer sur l'accompagnement pour qu'il y ait toujours un certain équilibre tout en se faisant plaisir pendant le repas, même si c'est les fêtes. D'accord. En fait, il y a un équilibre du repas à respecter entre les différentes familles d'aliments, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, dans la diététique, comme il y a une multitude d'aliments, pour faire très simple, il y a 7 groupes d'aliments. Viande, poisson, œufs, produits laitiers, graisses, les sucres, les boissons, les fruits et légumes et les céréales. Le but, c'est arriver à chaque repas, essayer d'avoir un aliment de chaque groupe. Et si jamais il manque un aliment d'un groupe, c'est pas grave parce qu'il y a le repas d'après. Enfin, j'espère que vous mangez pas qu'une seule fois par jour. Donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, on a toujours tous les groupes d'aliments. C'est ce qui nous permet d'être en bonne santé, d'avoir l'énergie nécessaire, etc. D'accord. Donc le repas, on va pouvoir manger peut-être un petit peu plus, mais il faut en tout cas respecter tout ce qui est sucre rapide, les sucres lents, tout ce qui est également l'apport au niveau des viandes, etc., etc. Pas trop sucré, pas trop salé, un petit peu, mais arriver à faire, disons, une bonne mesure avec tout ça. Ouais, tout est une question de mesure, c'est ce que je disais. Après, faut aussi se dire que si jamais, l'alimentation d'un adulte va pas être la même chez l'enfant, et en général, pendant les fêtes, il y a toute la famille et toutes les générations réunies. Donc, si jamais on a plus faim et qu'on est un adulte, on peut peut-être plus se faire plaisir et peut-être limiter les sucres et les graisses chez les enfants. Mais vraiment toujours se dire, si vraiment il y a eu un repas plein d'excès, peut-être que le repas d'après, je vais essayer d'être un peu plus raisonnable pour essayer d'avoir un équilibre au fil des repas et pas que l'alimentation, ça soit en dents de scie. Est-ce qu'il faut s'écouter finalement, ou est-ce qu'il faut comme ça partir un petit peu dans le sens des invités? Alors, ce qui est très important, c'est de s'écouter. On est tous différents. Je pense que même à cette table, on mange pas tous de la même manière déjà parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes contraintes autour de l'alimentation. Et on a tendance à penser que la diététique, c'est une alimentation type pour tout le monde. Or, c'est pas le cas. Donc, se connaître, apprendre à se connaître et s'écouter quand on a faim, quand on a envie, par exemple, c'est très important parce que sinon, on va être frustré. Et la diététique, c'est souvent vu comme quelque chose de frustrant et de privatif, mais c'est pas du tout le cas. Oui. Donc, il faut vraiment s'écouter. Dès qu'on parle diététique, on voit les poireaux à l'eau, voilà. Les pas de pain, non, pas de pain, non, pas de chocolat, et au contraire, il en faut. rien. Mais tout avec modération et avec tempérance. Voilà. En fait, rien n'est à supprimer. Exactement. Par contre, on peut appliquer les recettes de grand-mère. C'est-à-dire que le jour de Noël, on a plutôt mangé copieux à midi. Est-ce qu'on va faire comme faisaient les grand-mères? On va faire un petit bouillon le soir pour essayer de... Ou au contraire, il faut manger plus léger, mais toujours garder le repas du soir qui va être équilibré. Alors, ce qui est important, c'est quand on a fait un repas très conséquent, c'est
vrai que le soir, en général, on n'a pas très faim et c'est comme ça qu'on peut vite être décalé au fil des repas. Après, manger juste un bouillon, c'est pas très intéressant parce que on va déséquilibrer vraiment tout notre corps et on risque d'avoir faim très tôt le matin et se réveiller avec la faim, c'est pas très agréable. Donc, quitte à manger léger, autant manger des fruits, des légumes. C'est vrai que quand on n'a pas faim, on va pas sauter forcément sur une plâtrée de pâtes, par exemple. Donc, manger plus léger, un fromage blanc, même un yaourt aux fruits, peu importe. Léger, mais pas que de l'eau. D'accord, pas que de l'eau. Voilà, ça c'est le premier conseil de Margot Le Thor. Elle est diététicienne aujourd'hui, elle est notre invitée sur France Bleu Loire-Océan. Alors, vous l'avez entendu, chouette, on va pouvoir manger un petit peu pour les fêtes. Il faut faire quand même attention. Je vous attends en tournant, évidemment, Margot Le Thor, parce que c'est bien beau les belles résolutions, nous dire oui, il faut manger équilibré, vous allez nous donner quelques conseils pratiques. On y tient pour que ces repas de fête se passent bien et qu'on n'ait pas trop à se reprocher tous ces petits excès entre guillemets dès que sera arrivé le mois de janvier. C'est la vie en bleu, côtier diététique aujourd'hui avec les conseils de Margot Le Thor, notre invitée. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, c'est bleu. Patrick Catala. Bleu. France Bleu. 10h15, les repas de fête côté diététique avec Margot Le Thor. Elle est diététicienne sur l'île de Nantes et elle est notre invitée aujourd'hui. Vous faites quelques consultations à votre cabinet, mais vous travaillez beaucoup pour les collectivités locales, c'est ça ? Oui, en fait, je fais quelques consultations, mais je travaille avec des mairies, des associations comme la Ligue contre le cancer ou Accompagnement soins et santé, et des mutuelles ou des regroupements de mutuelles. Donc, je me déplace en Loire-Atlantique et en Vendée. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir avant ou plutôt après les fêtes ? Alors, en général, Est-ce que vous êtes une victime collatérale des bonnes résolutions du mois de janvier ? En général, il y a beaucoup de monde, oui, qui viennent après les fêtes parce que c'est un moment où, voilà, la bonne résolution, on a envie de se reprendre en main, de reprendre soin de soi. Les consultations s'arrêtent vers septembre-octobre parce qu'on sait que les fêtes vont arriver. Donc après, les patients aussi savent comment faire. C'est désespéré. Non, c'est pas désespéré. Quel est le premier conseil que vous pourriez nous donner lorsqu'on installe une table de fête ? On a prévu un menu assez copieux, pas mal d'invités, etc., etc. Une chose à laquelle on peut très facilement adhérer, même si on est en période de fête. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Margot Le Thor ? Alors, ce qui est hyper important, c'est de se dire qu'il y a le côté plaisir sur la table, mais c'est de mettre des aliments qui vont être plus santé, qui vont équilibrer le repas, sans pour autant qu'on se dise « Ah bah, pour moi, j'ai pas l'impression d'être en repas de fête. C'est tout bête, mais faire des salades de fruits en dessert, ou les fruits frais, par exemple, ce genre de choses, des fruits de saison. C'est excellent en plus. Voilà, c'est excellent, et c'est surtout que ça passe bien à la fin du repas, parce que la glace ne fait pas forcément digérer, donc c'est bien de mettre des fruits. Mais des salades composées, des choses comme ça, sucrées ou salées, mais des choses qui ont du peps, qui ont de la couleur, et où on peut aussi mettre du fromage, de la viande, du poisson dedans, mais rajouter des fruits et des légumes pour équilibrer tout ça. D'accord, donc les légumes, ça veut dire que si on fait la fameuse volaille qui a cuit 8 heures dans le four, on a mis les marrons, faut pas oublier les haricots verts. C'est bon les haricots verts quand ils sont bons. Il y a les haricots verts, voilà, après tout est une question de comment ils sont cuisinés, mais il n'y a pas que les haricots verts. Mais les légumes, on peut en mettre dans des verrines, dans des poêlées, des salades, des farces, on peut vraiment en mettre partout. Après, faut un petit peu d'inventivité, mais j'ai mon blog culinaire où on peut trouver des idées de recettes gourmandes et santé. Donc ça peut donner des idées pour les fêtes. Ça s'appelle comment votre blog ? Vous avez commencé à faire la pub, allez-y. Mon blog culinaire, il s'appelle Recettes sans fin. Et il y a vraiment des recettes gourmandes et pétillantes, comme je dis, voilà, des recettes plus santé, des recettes plaisir aussi, parce qu'il n'y a pas de diététique sans plaisir, je le répète. D'accord. Donc ça peut donner des idées pour les fêtes, pour tous les jours, et c'est des recettes qu'on peut faire avec les enfants, les petits-enfants, ou juste pour nous. Alors c'est Recettes sans fin, F-A-I-M ou F-E-I-M ? Oui, Recettes sans fin, donc recette avec un S, sans le chiffre, et fin, F-A-I-M. D'accord, voilà. Recettes sans fin pour trouver les bonnes recettes sur le blog de Margot Le Thor. Vous avez déjà prévu quelques menus de fête justement sur votre blog ? Alors toutes les recettes pour les fêtes sont en ligne, donc vous pouvez les retrouver dès maintenant. Après c'est vrai qu'il y a des recettes plus festives, mais tout au long de l'année j'ai posté d'autres recettes qui peuvent aussi faire partie d'un repas de fête. Donc il y a vraiment une bonne liste de recettes qui plairont à petits et grands. Bon, quand on dit foie gras à une diététicienne, est-ce que vous sortez les gousses d'ail et le crucifix ou Alors je suis un être humain comme tout le monde, donc je mange du foie gras, des chips aussi, ce genre de choses. Après c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout est une question de mesure. Quand il y a du foie gras par exemple, s'il y a du pain accompagné avec, ça peut être du pain complet qui est plus riche en fibres, donc qui va nous permettre de mieux digérer. Quand c'est un plat, vous parliez des haricots verts, mais ça peut être une poêlée de pommes de terre avec des légumes. D'ailleurs la recette est en ligne aussi. Vraiment les légumes, on peut en mettre partout à toutes les sauces justement. Mais voilà, tous les aliments sont permis, mais après on associe
associe toujours quelque chose de plus léger pour digérer, mais aussi pour équilibrer le repas. Voilà, donc n'oubliez pas la salade de fruits à la fin du repas de fête, c'est plutôt pas mal. Elle a dit à toutes les sauces. Alors justement, la sauce, est-ce qu'on peut mettre de la sauce? Est-ce qu'on peut manger la peau de la dinde que tout le monde aime quand elle est bien grillée et croustillante? Voilà, d'autres questions que nous allons poser à Margot Le Thor, notre diététicienne invitée de la cuisine un peu particulière aujourd'hui dans La Vie en Bleu, pour faire des repas de fête un petit peu, ah non, pas tout à fait, mais presque diététique alors. Patrick Catala. Sur France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu. À Nantes, de la butte Sainte-Anne à Doulon, de la Beaujoire au pont de Pirmille. France Bleu Loire-Océan. On est bien ensemble. Sur France Bleu Loire-Océan. La peau du poulet, la peau de la dinde, est-ce que je peux la manger ou pas? Alors, il n'y a rien à supprimer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc vous allez vous faire plaisir. Après, ne faites pas tous les excès dans le même repas, c'est surtout ça. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec plein de choses dans l'entrée, dans le plat, dans le dessert, mais dans ces cas-là, faites des plus petites quantités, pour pas tomber dans les excès. Sinon, anticipez, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais avoir dans mon repas de Noël. Si vraiment j'ai envie de la bûche en dessert, dans ces cas-là, je vais peut-être moins me lâcher sur l'apéritif, sur le plat, pour profiter, du côté plaisir en dessert. D'accord. Vous préparez quelques petites recettes, d'accord, dans votre tête? D'accord. Parce que vous avez un blog en plus, vous devez les connaître par cœur. On va écouter Amir, et puis dans quelques instants sur France Bleu Loire-Océan, vous nous donnerez une entrée, un plat, un dessert qui pourrait être, pourquoi pas, un repas de fête plus diététique. Alors, à tout de suite, Margot. Nous sommes avec Margot Le Thor, diététicienne sur France Bleu Loire-Océan dans le côté cuisine de La Vie en Bleu. Aujourd'hui, les repas de fête le plus diététique possible. Et c'est pas toujours facile. Alors, entrée diététique. Je veux faire un petit repas, je veux me régaler, passer du bon temps, profiter de mes invités. Qu'est-ce que je peux mettre dans l'assiette pour conserver un bon esprit diététique dans la mesure du possible? Vous nous proposez quoi? Alors, donc au menu. Donc en entrée, je propose un cheesecake salé. Donc c'est un cheesecake où la base du biscuit, moi je mélange soit des tucs, soit des petits beurres avec du beurre. Par-dessus, je mélange du fromage frais avec de la moutarde et des épices. Et par-dessus, je mets du saumon. Donc là, on a des bonnes graisses et on a un produit qui est pas trop gras. Donc c'est une entrée qui est intéressante. Le saumon, pas trop gras, il faut quand même le choisir un petit peu. Alors le saumon, oui. En effet, il faut bien le choisir. C'est vrai que maintenant, on peut trouver un peu tout et n'importe quoi en termes de saumon. Mais c'est surtout que c'est un poisson gras, mais c'est des bonnes graisses. Donc au niveau intérêt nutritionnel et santé, vaut mieux privilégier des poissons gras. On peut alterner. Bon, un cheesecake salé, ça c'est bien. Avec déjà les petits gâteaux apéritifs dessus, donc ce qui évite l'alcool, justement. Il faut faire attention aussi. Alors l'alcool, ce qu'on peut dire sur l'alcool, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'alterner toujours entre un verre d'alcool et un verre d'eau. Si c'est de l'eau gazeuse, en plus, ça peut vous aider à digérer. Donc, comme on mange un petit peu plus pendant les fêtes, ça peut aider. Quant à l'alcool, tout ce qui est alcool fort, par exemple, ou très sucré comme le vin blanc, c'est beaucoup plus calorique. Donc, faire attention à ça aussi. Et surtout, les mélanges d'alcool aussi peuvent vous donner un petit mal de crâne le soir ou le lendemain. Donc, y prêter attention à consommer, aussi. Même si c'est la fête, à consommer avec modération. On ne prend pas le volant, évidemment. Après ça, c'est défendu et extrêmement dangereux. On le rappelle. Alors, le cheesecake, ça c'est fait. On a la petite entrée avec le saumon qui va bien. Concernant le plat du milieu. Alors, le plat, pour faire un petit peu plus léger, étant donné qu'il y a déjà eu un apéritif et une entrée, moi je propose un filet mignon de porc. Donc on peut faire revenir dans une petite sauce échalote et vin blanc pour lui donner du bon goût. Et ensuite, une poêlée où je vais mettre des pommes, des châtaignes, des champignons et des échalotes. Donc c'est une poêlée vraiment qui est très intéressante au niveau du goût et qui se marie très bien avec le porc. Et là, on respecte tout. Là, on respecte tout parce que c'est vrai que en général, ce plat, on va l'associer peut-être avec du pain juste après, s'il y a pain et fromage. Donc, il n'y a pas de féculents, il y a les châtaignes, mais c'est plutôt léger comme accompagnement. Donc, on anticipe sur le dessert si c'est une bûche, par exemple. Vous avez remarqué, Margot, que je vous ai plutôt ménagé pour votre première venue dans La Vie en Bleu. Je ne vous ai demandé qu'une entrée, qu'un plat et qu'un dessert. Oui. Parce que les fêtes, j'aurais pu demander 2 entrées, 2 plats. Mais je peux avoir d'autres recettes. Et une recette pour le trou normand également, Margot. Je ne la connais pas. Pas encore. Alors, le plat, ça c'est fait. Donc la poêlée de légumes, on est tout à fait dans les clous. Voilà. Avec le filet mignon de porc qu'on aura fait revenir avec un peu de vin blanc pour déglacer et quelques
quelques échalotes. Concernant le dessert maintenant, c'est là qu'on vous attend. Alors le dessert, il y a différentes options, mais si vous voulez quelque chose d'assez frais, de joliment présenté et qui fait festive, moi je fais souvent des verrines où par exemple je prends du fromage blanc où je mélange des spéculoos mixés et par-dessus je fais un mélange entre de la mangue coupée en petits morceaux, du kiwi, des clémentines et des grenades par exemple. Donc vous avez vraiment un dessert qui est assez, qui est visuellement beau et qui est plus léger. D'accord, c'est bien. Autre alternative pour le dessert, à part les verrines, on peut... Vous disiez la salade de fruits tout à l'heure, c'est vraiment si on n'a pas le temps, on coupe... La salade de fruits, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Après, vous pouvez jouer sur la sauce des salades de fruits, mélanger des agrumes, mettre une petite pointe de rhum pour rehausser tout ça, la gousse de vanille, vous pouvez sucrer aussi. Et si on veut un peu de glace, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous pouvez très bien faire, par exemple, une boule de glace avec la verrine. D'accord. Voilà, la glace n'aide pas à digérer, mais c'est le côté plaisir, donc vous pouvez quand même en consommer un peu. D'accord. Le pain. Alors le pain, oui. Évitez le pain blanc. Alors oui, en fait, le pain blanc, l'inconvénient, c'est que sur le concentré d'énergie, le pain blanc. Alors le pain, comme les pâtes, le riz, c'est vraiment notre source d'énergie. Après, c'est vrai que le pain blanc va pas nous tenir au ventre aussi longtemps que les pains complets ou les pains aux céréales. Donc c'est pour ça que c'est mieux de privilégier les céréales complètes, plus intéressantes au niveau nutritionnel, qui nous aident à digérer et qui sont bonnes pour la santé. Voilà, le pain complet ou semi-complet à table et voilà pour les fêtes de fin d'année. Comme elle a un blog, on va lui soutirer quelques nouvelles recettes dans quelques instants. Ça vous dérange pas, non, Margot? Pas du D'accord. tout. Parce qu'aujourd'hui on a dit, est-ce qu'on fait la battle des recettes? On va faire une battle des recettes avec des recettes diététiques. Ouais, ça va pas être drôle, mais finalement, si c'est pas mal. Ce que vous nous proposez, les alternatives pour manger correctement pendant ces fêtes de fin d'année. D'autres recettes sur France Bleu Loire-Océan dans quelques instants. De la butte Sainte-Anne à Doulon, de la Beaujoire au pont de Pirmille. France Bleu Loire-Océan. On est bien ensemble. Mais on fait la route ensemble à 10h30 sur France Bleu Loire-Océan. Toujours un bouchon sur le périphérique nord. C'est entre la porte de Gesvres et la porte d'Orvaux en chaussée extérieure. Apparemment pas de répercussions à l'heure actuelle sur la bretelle d'accès lorsque vous arrivez de la route de Rennes ou si peu. Concernant la difficulté majeure, ça reste évidemment sur la route de Pornic, juste après la porte de Bougnay, enfin en direction du périphérique nantais. Là aussi, vous êtes toujours ralenti et apparemment un incident sur ce secteur. Si vous êtes dans les bouchons, appelez-nous pour nous dire ce qui se passe. 02 40 73 6000. Vous êtes évidemment très prudent comme d'habitude. Partout ailleurs, ça circule plutôt bien ce matin avec ce beau temps. Bonne route avec France Bleu Loire-Océan. On fait la route ensemble avec le karting de Nantes, karting électrique indoor avec Pont Épinel. Une expérience unique à partager à 2 minutes d'Atlantis et sur karting-de-nantes.fr. Manger diététique pour les fêtes, jusqu'à présent c'est possible et en se régalant. Déjà une première salve de recettes que nous a donné Margot Lethor, diététicienne, notre invitée il y a quelques instants. Et elle en a d'autres à vous proposer pour faire quelques petits repas sans trop culpabiliser. Ce sera après Pharrell Williams. Il est content lui aussi. Il doit manger diététique sûrement. Non ? France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, C'est bleu. Patrick Catala. Il a mangé léger, c'est pour ça qu'il est content. Pharrell Williams sur France Bleu Loire-Océan. Nous mangeons diététique, nous préparons diététique aujourd'hui dans la mesure du possible pour les repas de fête avec les conseils de Margot Lethor. Elle est diététicienne. Alors d'autres entrées, d'autres recettes extraits de votre blog qui s'appelle comment déjà ? Recettes sans fin. Recettes sans fin. Recettes au pluriel, 100, le chiffre 100 et fin. F-A-I-M. F-A-I-M. Recette sans fin. Oui, puisqu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de S à la fin de fin. D'accord, bon, très bien. L'entrée que vous avez à nous proposer maintenant, c'est quoi ? Alors, il peut y avoir plusieurs types d'entrées. Ça peut être une soupe gourmande, par exemple. C'est vrai que pendant les fêtes, c'est la saison des courges, par exemple. Donc, vous pouvez faire un velouté de butternut avec du lait de coco et du curry. Ça, c'est plutôt la recette qu'on va manger après le réveillon à 7h du matin. Après, c'est une soupe gourmande. Donc, vous pouvez faire cette soupe avec à côté un peu de pain complet et du foie gras dessus, par exemple. Ça peut être ça peut les être deux. Pas mal, oui, tout à fait. Ça peut être en entrée aussi des salades toujours gourmandes où vous avez de la salade verte ou des endives avec par exemple des gésiers de canard, un petit peu de dur, des noix, des champignons, des figues. Voilà, vous pouvez présenter ça en entrée. C'est deux types d'entrées possibles. D'accord.
Bon, très bien. Alors jusque-là, ça va, la soupe, très bien, le foie gras, la salade avec les gésiers. Je vous attends au tournant sur la sauce. La sauce. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme huile, comme moutarde? Parce que alors l'huile, vous allez me dire, oui, bon, un peu, mais pas trop. Quoi, du pépin de raisin? Alors, l'huile d'olive, il y a l'huile d'olive et il y a plein d'autres huiles, mais il faut savoir que toutes les huiles végétales, il y a 100% de lipides. Donc, que ça soit l'une ou l'autre, ça revient au même. En revanche, la qualité des graisses n'est pas la même, mais ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser les huiles que vous aimez et qui s'adaptent avec les plats que vous consommez. Il y a une vinaigrette qui est pas mal, c'est de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, de la moutarde et un petit peu de miel. La vinaigrette sera forcément un petit peu grasse, mais c'est ce qui donne du goût à vos plats, étant qu'il n'y en a pas en quantité extrême, et si c'est raisonnable, ça donne du peps. Faut pas mettre le plat dans la sauce. Voilà, c'est ça. Faut que ça soit l'inverse. Exactement. Voilà. Parfait. Côté dessert, maintenant, vous avez quoi à nous proposer ce matin encore? Alors, côté dessert, ça peut être des chouquettes, par exemple. Donc, vous faites une pâte à choux. Non, pas des chouquettes. Ah si, vous pouvez faire des chouquettes. C'est pas diététique, les chouquettes. Ah si, c'est diététique, les chouquettes. À côté, vous pouvez mettre une petite boule de glace, il y a le côté plaisir. Mais les chouquettes, c'est quand même assez léger en termes de calories. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des clémentines déguisées. Donc, en fait, c'est des quartiers de clémentines que vous trempez dans un petit peu de chocolat. Et ensuite, quand le chocolat est encore bien chaud, vous trempez ça dans des pistaches, des noisettes cassées ou du sésame. Donc c'est chic, ça se présente bien sur un thé gourmand ou un café gourmand et il y a un peu de fruits. D'accord. J'ai l'impression que les repas de fête qu'on fait à la maison, ils sont moins riches que ce que vous nous proposez. Des clémentines dans du chocolat, des chouquettes. Si, on peut arriver, mais c'est toujours en respectant les quantités, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a la notion de quantité et de qualité. Oui. Et pendant les fêtes, on sait très bien qu'il va y avoir le côté plaisir pendant les repas. Le but, c'est toujours d'avoir le côté plaisir et puis à côté, le côté équilibre. Et les chouquettes, en soi, c'est pas très calorique. Sauf si vous en mangez 10. Bon, là, ça commence à devenir beaucoup. Donc on mange combien? 2, 3 chouquettes? Vous pouvez en manger 2, 3 maximum, et puis à côté vous pouvez accompagner d'une verrine, ce dont je vous parlais, avec des mangues, de la mangue, des kiwis, de la grenade à côté. Comme ça il y a les fruits et les chouquettes. D'accord. Est-ce que vous faites partie de l'association d'attaque de la bûche au chocolat, par exemple? Non, j'ai fait des recettes de bûche au chocolat et j'en mange aussi. Est-ce qu'on peut arriver à faire une bûche? Parce que c'est quand même la tradition de Noël. Là on est sur des repas, entrée, plat, dessert que vous nous avez proposés. Vous proposez sur votre blog, qu'on va pouvoir mettre en place pour le repas de midi, par exemple, le jour de Noël, ou alors le 31, mais il y a quand même une figure imposée, c'est la fameuse bûche au chocolat. Est-ce que vous avez une façon, vous, de préparer le biscuit un petit peu plus léger, une garniture un petit peu plus légère pour que la bûche de Noël reste plaisir, mais avec évidemment quelques avantages plutôt que des inconvénients? Moi, la génoise, je prends une recette très classique que j'ai depuis le début, donc forcément il y a un petit peu de sucre. Après dans la garniture, alors là je parle vraiment de la bûche classique, pas de la bûche glacée, parce qu'il y a deux différentes. D'accord. Moi je fais une garniture avec des fruits, vraiment. En fait je mixe des fruits, je mets un petit peu de sucre parce que ça rehausse un peu le goût et je mets ça tout simplement dans ma bûche. Voilà, j'évite de mettre du cream cheese par exemple, ce genre de choses. Si vous voulez une bûche mais plutôt équilibrée, rien ne vous empêche de faire un glaçage par-dessus, mais sinon je fais une garniture avec que des fruits mixés. D'accord. Et c'est tout aussi bon. Voilà. Une bûche de Noël avec des fruits Voilà, mixés. ça se fait. Après, si vous parliez de la bûche au chocolat, c'est pareil. Si réellement vous en voulez, anticipez un peu sur le repas pour éviter de faire des plats trop caloriques, parce que arrivé au dessert, si en plus il y a la bûche au chocolat, ça fait beaucoup. Voilà. Et puis prenez une petite part. D'accord. Une petite part. Mais qu'est-ce que c'est qu'une petite part? Non, mais après, je pense que c'est aussi à vous de vous rendre compte. Si vous savez que vous allez vous resservir, prenez une toute petite part, puis resservez-vous une deuxième fois pour pas tomber dans les excès en quantité. Ce que je vais retenir en fait de notre entretien aujourd'hui, c'est rester raisonnable, je pense, parce que on peut arriver pratiquement, avec ce que vous nous avez donné aujourd'hui comme idée, arriver à peu près tout manger, mais ce qu'il faut évidemment, c'est de pas dépasser les limites pour que tout se termine bien, en tout cas comme ça avait commencé. En fait, tout se mange, rien n'est interdit, mais tout est une question de mesure, d'associer tel aliment avec tel aliment. Mais la diététique pendant les fêtes, c'est aussi se faire plaisir. Et ça, faut pas l'oublier. C'est bien. Merci beaucoup, Margot Le Thor, d'être passée nous voir et nous avoir un petit peu rassurés sur le fait qu'on peut aussi profiter largement des repas de fête et se régaler en même temps. Rappelez-nous votre blog pour ceux qui veulent avoir les recettes. Blog culinaire, recettes sans fin, recettes avec un S, sans le chiffre et fin, F-A-I-M, pour des recettes gourmandes et santé. Puisqu'il n'y a pas de fin et il n'y a pas de S à la fin de fin. C'est voilà. Je la refais parce qu'elle est bien. Merci Margot Le Thor d'être passée nous voir.
Alors, à très très bientôt. Et vous allez faire quoi pour les fêtes alors, côté repas? Les recettes que je vous ai citées, je vais les cuisiner. Non, c'est pas vrai. Ah si. Si, pour être sûr qu'elles sont très bonnes, même si je le sais. Très très bien. Merci beaucoup Margot Le Thor. Si vous voulez réécouter les conseils utiles de Margot Le Thor, c'est très simple. Vous allez réécouter l'émission cuisine de La Vie en Bleu, le podcast. C'est sur francebleu.fr. Patrick Catala Sur France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu.